Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une question essentielle. Comment est-ce qu'on garde la motivation sur un projet d'une telle envergure? À quelques jours près, ça fait déjà 4 mois que je remets ma maison en état. Et est-ce que ça a été un long fleuve tranquille? Non. Non, ça a été parfois déroutant, parfois surprenant, parfois déstabilisant, parfois décourageant. En fait, c'est un projet de longue haleine, un projet qui est important en termes d'énergie, de temps, parfois d'argent. C'est un projet à part entière. Un projet que tu peux pas juste faire un petit peu le soir. Enfin, si, tu peux. Mais si tu veux que ça aille relativement vite et tout faire en profondeur, ça se compte plutôt en heures par jour, voire en une demi-heure minimum par jour. Le problème des projets, souvent, c'est que la motivation, c'est un peu comme ça, tu vois. T'as d'abord un pic de motivation parce que t'es excité par la nouveauté, t'es excité par le fait de créer quelque chose et puis de faire quelque chose de nouveau. Et ta motivation va relativement vite baisser. Et ensuite, tu vas vivoter en essayant de te mettre des coups de pied aux fesses pour te booster régulièrement et essayer de te redonner des coups de motivation. Et généralement, cette période-là, elle finit par un abandon total où tu te dis, mais en fait, j'y arrive pas, ça marche pas, ça sert à rien, j'abandonne. Et là, ça fait 4 mois. Franchement, c'est le projet le plus long de ma vie. J'ai fait plusieurs projets dans ma vie, des projets personnels, des projets entrepreneuriaux, et à chaque fois, ils sont tombés à l'eau bien plus vite que ça. Comme je le disais, est-ce que ça veut dire que tout s'est merveilleusement bien passé? Non, il y a des pièces qui m'ont tenu tête. Je fais encore et toujours le ménage à l'envers, du sol au plafond. Je range pour remettre le bazar. Typiquement, mon salon, mon chéri a commencé par le salon cet été. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé à ranger, ça a été de tout foutre au salon. Et c'est le cas pour quasi toutes les pièces. Puisqu'il y a soit des difficultés de rangement, de boîtes parfois, et puis parfois il y a des choses que je ne sais pas encore quoi faire. Comme ce qu'il y a devant le salon qui est encore à retrier, il y a un pré-tri, mais ça va être encore à retrier, et là, bon, c'est décevant, décourageant, et tu te demandes en fait pourquoi tu fais ça. Alors pourquoi est-ce que chez moi, pour l'instant, ça marche et je tiens bon? Tout d'abord parce que la douleur était trop grande. Ça faisait 10 ans que je vivais dans différents lieux, ça fait pas 10 ans que j'habite ici. Néanmoins, avec mon chéri, on a eu plusieurs lieux de vie, et dans chaque lieu de vie, ça a été à peu près ça. On n'en était pas arrivé à là parce que je pétais des câbles régulièrement, parce que j'avais beaucoup d'aide, notamment de ma belle-mère qui est venue très souvent pour m'aider à remettre la maison en ordre, notamment ma maman qui est venue quelquefois moins que ma belle-mère, mais parce que je savais que ça la gonflait de voir que ça revenait, en fait. C'est quelque chose qu'elle vivait pas mal parce que ça me concernait, mais elle prenait du temps pour venir m'aider, et de voir que ça tenait pas, ça fout les boules, quoi. Il y a mon frère qui est venu m'aider, enfin... Bref, j'arrivais à peu près à gérer, et on a atterri ici, et là, ça a été l'escalade. Ça allait à un point qu'à un moment donné, j'allais chercher mes enfants, et en arrivant à la maison, je faisais mine de « Ah, j'ai reçu un message » ou « Attendez, je vais voir mes mails » et « Oh !» Je finissais sur YouTube ou Instagram et oh bah ça fait déjà 1 heure qu'on est dans la voiture avec mes gamins dans la voiture parce que je ne voulais pas rentrer chez moi tellement c'était le bordel. Ça a été des sujets de dispute presque quotidiens, quoi. C'était presque quotidien, ça a valu une séparation, ça a valu une peur qu'on m'enlève mes enfants, et j'ai eu un besoin de m'enfuir en fait. J'avais envie d'abandonner, de tout lâcher. Ce qui m'a amené à un rappel hyper important, mes besoins sont importants. Aussi, comme ceux des autres. Et comme c'est devenu une de mes valeurs d'avoir au moins une maison. En plus, je pense pas être maniaque au point
d'avoir besoin d'une maison où on peut lécher par terre du matin au soir, mais juste d'une maison où on peut circuler. Je pense même pas que ça fasse partie d'une de mes valeurs, puisque pour moi c'est la base d'un lieu de vie, c'est de pouvoir circuler. Personne n'allait le faire à ma place. Parce que mon conjoint, c'est pas sa valeur, ça fait pas partie de ses valeurs, et nos enfants, ils apprennent en regardant. Forcément, quand ils passent plus de temps avec le papa et que ça fait pas partie de ses valeurs, en général, on a du mal à les faire participer. Cependant, il faut admettre autre chose, c'est que jusqu'à maintenant, tous mes projets, sans exception, manquaient de structure. Même avec une structure, ça c'est super important, même avec une structure, tout ce que je misais comme objectif était majoritairement, j'étais pas 100% responsable. Quand j'ai voulu développer mon business, j'étais sur un montant d'abonnés, un montant de chiffre d'affaires, un montant de clients. C'est tout des choses qui ne me concernent pas directement. Là où aujourd'hui, on est plus sur déblayer une pièce. Ça, c'est moi que ça regarde. Si je le fais pas, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Alors que si j'ai besoin de quelqu'un d'autre, comme du chiffre d'affaires, c'est forcément quelqu'un qui me le donne. Comme un nombre de clients, il faut forcément que ce soit quelqu'un d'autre qui achète. Tu vois, on est sur un truc où t'es pas 100% responsable. Alors que là, je suis 100% responsable. Ce qui signifie que je n'ai besoin de presque personne pour remettre ma maison en ordre. C'est pas toujours le cas. Typiquement pour la cuisine, j'ai eu besoin de quelqu'un, et ça c'est super important de savoir appeler quelqu'un quand il y a un besoin d'aide. D'autres fois, c'est des choses qui sont assez lourdes que je ne peux pas porter, et donc j'ai besoin soit d'un copain, soit de mon chéri, soit des deux, un copain avec mon chéri, pour prendre le relais sur quelque chose que je ne peux pas porter. Mais globalement, c'est moi toute seule. Donc, il n'y a pas de découragement, puisque ça ne concerne que moi. Ou en tout cas, s'il y a du découragement, que ça avance pas comme je veux, etc., c'est moi que ça regarde. J'ai tout consigné dans ce bullet journal, qui est mon ancien, que j'avais l'année dernière, et j'ai consigné absolument tout ce qui concerne le projet. On est ici. Le projet de la maison. Et tout y est consigné. C'est-à-dire que j'ai pris une page par pièce et j'y ai noté tout ce que je voulais faire. Y compris les trucs bêtes comme vider le tiroir du milieu, une ligne. Nettoyer le tiroir du milieu, une ligne. Trier ce qu'il y a dans le tiroir du milieu, une ligne. Je détaille tout. Alors, l'erreur que pour le coup, moi j'ai faite, ça a été aussi de mettre ce que j'aimerais faire en termes de travaux. Repeindre des pièces, changer la tapisserie, tout ça. Et ça, pour le coup, ça ne dépend pas que de moi et de mon énergie. Il y a besoin aussi d'un apport financier que tout le monde n'a pas, donc c'est pas toujours évident. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que quand il y a un coup de mou, parfois, visuellement, ça suffit pas. Notamment, quand j'ai eu mes coups de mou, il y a eu plusieurs vidéos où j'avais des coups de mou sur l'avancée, que ça avançait pas comme je voulais. Et si ma mémoire est bonne, on était quand même relativement tôt dans le processus. Il me semble que c'était aux alentours de octobre-novembre, donc on était à 1 mois, voire 2 du début du travail, on va dire. Si je m'étais écoutée, j'aurais tout lâché. Parce que visuellement, ça ne suffisait pas. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? J'avais commencé par l'entrée et ensuite j'avais fait la chambre des enfants. Mais comme j'ai tout détaillé, j'ai pu cocher énormément de choses. Et donc là où je m'étais dit, en fait ça avance pas et je fous rien, parce que souvent c'est des petites tâches aussi, ça va être passer un coup de torchon ou d'éponge dans un tiroir, trier des vêtements, c'est ce qui est quand même relativement long de trier des vêtements. Que des fois il faut tout sortir pour donner un coup sur les étagères. En fait c'est des choses qui peuvent te prendre énormément de temps et visuellement t'as l'impression d'avoir rien fait, à part que dedans c'est plutôt bien rangé, mais tu te rends compte que la corrélation temps et le résultat c'est pas ouf quoi. Donc des fois tu peux te dire en fait ça avance pas. Et une fois que t'as tout coché, parce que c'est pareil, quand je mets par exemple trier les enfants, je sépare.
Il y a les vêtements de Riri, les vêtements de Fifi, les vêtements de Loulou. Je mets pas juste trier les vêtements, je note à qui c'est. Parce que ça multiplie par 3, voire 4 ou 5 si on compte aussi les parents, la charge de travail. Vraiment, détaille tout, et comme ça, quand t'as un coup de mou, t'es pas obligé de faire ça tous les jours. Parce que c'est pareil, ça peut être décourageant de noter, il y a des jours où tu vas mettre 2 croix. Hein. Déjà parce que tu peux avoir moins d'énergie, parce que tu pourras avoir un imprévu, t'auras pas eu le temps, parce que t'as fait un gros œuvre qui a fait que ça t'a pris énormément de temps et finalement t'as pas eu le temps de faire grand chose. Bref, moi ça avait tendance à me décourager de noter tout le temps. Par contre, dès que t'as un coup de mou et que tu regardes tout ce que t'as déjà fait, tout ce que t'as fait dans la semaine, dans la journée, etc., et que tu te rends compte qu'en fait, bah, ça avance bien. Et que tu t'en sens hein, quand tu fais ça. Hein. Je pense même que je vais le refaire pour le salon. Après, j'ai particulièrement bien avancé dans le salon et je pense que j'avais pas anticipé que j'allais avoir autant de bordel dans le salon. Je vais regarder, tiens. Ah non, hein. Il n'y a pas la table. Il n'y a pas à retrouver un accès à la bibliothèque, accéder à la lumière. Non, non, on n'a pas tout ça. Hein. Il y a même nettoyer la cheminée côté pot de fleurs. J'ai plus de fleurs. Elle a cramé. Donc ça commence à remonter. Hein. J'ai fait ça avant d'arrêter de travailler. J'ai même vidé le meuble blanc. Alors que j'ai pas de meuble blanc. Je crois que je vois duquel je parle. Et effectivement, ça fait déjà 4 ou 5 mois qu'il est plus là, ce meuble. Ce serait intéressant de le refaire. Ça serait intéressant. Après, aujourd'hui, j'en ai plus besoin parce que visuellement, ça se voit. Je le vois, je l'entends aussi quand mes enfants rentrent et qu'ils font « Waouh, dis donc, t'as bien avancé, c'est trop bien, c'est trop joli !» Quand j'envoie des photos à ma maman ou à ma grand-mère qui, pour le coup, c'était une énième tentative de rangement et elles y croyaient pas trop, sauf que là, ça fait 4 mois que ça dure et elles voient que je lâche pas. Donc j'envoie de temps en temps des photos et je vois aussi un réel enthousiasme dans les réponses. Enfin, il y a vraiment ce truc où aujourd'hui c'est vrai que j'en ai moins besoin. Par contre, si j'avais pas eu ça, au moins les 3 premiers mois, je dirais facile, j'aurais abandonné. Je vous le dis clairement, j'aurais abandonné. Ce qui fait que j'ai continué aussi, ces bateaux, fleurs bleues, tout ça, mais c'est vous. C'est vous, parce qu'en fait, j'ai mis ces vidéos-là sur YouTube parce que ça m'amusait. Je voulais aussi documenter un peu le truc. Et puis, il s'est avéré que quelques personnes sont tombées sur mes vidéos. Je dis, tiens, c'est marrant. Il y a des gens qui sont intéressés par une nana dégueulasse qui essaye tant bien que mal, comme elle peut, de remettre sa maison en ordre en se plaignant à moitié sur YouTube qu'elle en a marre et qu'elle en peut plus. Bon, écoute, pourquoi pas. Et en fait, je me suis prise au jeu. Et il y a un moment, les gens te suivent et ils ont envie de voir comment t'avances. Et pour de vrai. Et je commence à avoir des commentaires de personnes qui me disent « Je te suis depuis 2 semaines, j'ai regardé toutes tes vidéos, bravo ». Et c'est hyper flatteur. Et tu te dis, en fait, si je vais pas plus loin, tout s'arrête, même pour ces personnes-là. Même si concrètement, elles s'en foutent. Elles vivent pas dans ma maison. Si je finis pas ma maison, ça changera rien à leur vie. Mais je sens un petit devoir de... Il faut que je le fasse, et en plus il faut que je le fasse bien. Des fois t'es un peu tenté de te dire « Ouais, allez, ça suffira ». Quand tu montres ce que tu fais, t'as envie que ce soit de mieux en mieux. Ça sera jamais parfait, et je n'ai pas la prétention de vouloir que ce le soit. Mais que ce soit de mieux en mieux, et que ça s'améliore à chaque fois, c'est hyper satisfaisant pour toi, et c'est hyper satisfaisant pour une potentielle audience. En plus, moi qui adore apprendre plein de choses, mais j'ai appris tellement de trucs depuis 4 mois que je suis sur YouTube. J'ai appris à monter des vidéos, c'est encore pas brouillon, mais je suis pas une experte et j'ai pas la prétention de l'être, ça m'intéresse pas à ce point-là, mais j'ai quand même appris à monter des vidéos, à poser plus ou moins ma voix, alors en tout cas à être plus affirmée. Hein, au début, j'étais toute timide, je m'affirmais pas tant que ça, je parlais tout doucement, j'étais pas sûre de moi. Et puis petit à petit, tu prends un peu la confiance, tu t'en fous, tu fais des blagues, des fois tu parles un peu trop fort, alors faut tout régler. Enfin bref, c'est intéressant, c'est rigolo. J'ai commencé à faire des miniatures, il a fallu que je me prenne en photo.
avec des têtes qui font... Alors comment vous dire que tu te sens vachement con. Là, la dernière vidéo que j'ai postée où je fais un truc un peu comme ça, mais... T'es tout seul avec ton téléphone et tu fais des têtes genre... C'est le jeu. C'est le jeu, tu te sens pas toujours hyper... Je me sens même rougir de le dire parce que bah, c'est aussi la face... c'est l'autre côté hein, de la pièce. Hein. C'est pas... Tout n'est pas glamour. Mais ouais, c'est intéressant en tout cas. Et même au-delà de ça, du coup, j'ai envie d'avoir un projet avec ce travail-là. Je me suis lancée sur Spotify, j'ai lancé le podcast. J'ai pour projet d'aller aussi sur Pinterest. J'aimerais refaire mon site internet en incluant aussi cette variable de rangement, de se sentir bien chez soi. Bref, c'est pas juste du rangement. C'est pas juste du rangement et le côté chiant du désencombrement, du rangement, en fait, je l'ai lié à quelque chose qui était important pour moi. Déjà la relation avec d'autres personnes, le fait que vous soyez là à me regarder et à me soutenir, en vrai, c'est un soutien énorme en fait. Et en cas de coup de mou, je peux pas dire, bah en fait, la flemme. D'autant plus que cette maison-là, j'invitais quasiment plus personne, hormis les personnes très très proches, à savoir ma belle-sœur, les marraines de mes enfants, et ça s'arrêtait là. Je fusillais mon chéri du regard quand il invitait des gens qu'on connaissait pas très bien. Enfin, j'avais honte de ma maison, j'avais honte de mon chez-moi, et en fait, bah, je me suis retrouvée très très seule. Je me suis sentie très seule. Et je crois que de montrer plus ou moins cette honte, bah ça aide en fait. Parce que je suis pas toute seule. Malheureusement, je suis pas toute seule. Si t'es dans mon cas, je sais ce que tu ressens, de cette honte de je vais pas montrer ça aux gens. Le regard des gens, même s'ils disent non non mais t'inquiète, moi non plus, c'est pas hyper propre chez moi, tu sais que c'est pas au même niveau. Même des fois ils se gênent pas pour te le dire que c'est sale. Enfin, c'est très désagréable. Très désagréable et franchement je compatis et je pense que ça aussi c'est intéressant d'en parler et même de s'en servir. J'ai voulu montrer que c'était possible. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui se cachent, qui se terrent et qui se taisent aussi, qui ne demandent pas d'aide et je trouve ça tellement dommage. Tellement dommage. Donc j'espère aussi aider ces personnes-là à travers mes vidéos. Là, j'essaye de changer un peu plus de format et de parler un petit peu de tout ça, de ce que ça peut engendrer, de comment on en est arrivé là, de peut-être des astuces, je sais pas. Mais voilà, ça aussi, c'est un facteur qui est boostant, en tout cas pour moi, et c'est ce qui fait que j'ai pas abandonné. La conclusion de ça, c'est quoi ? Bah que c'est pas toujours drôle, que c'est pas toujours agréable, que parfois on a l'impression de s'épuiser pour des choses qui sont un peu superficielles, je dirais. Alors que tout compte. Il n'y a pas de petites actions. Et mine de rien, même si je me suis plaint sur plusieurs, voire pas mal de vidéos, en fait c'est un processus qui est normal. C'est un état, une étape qui est normale et il faut juste la passer. Une fois que tu as passé ce moment de ça sert à rien, j'en ai marre, je suis à ça d'arrêter, en général quand tu continues, t'arrives à le lier à quelque chose qui te plaît. Parce qu'en fait, le cerveau, il est comme ça. C'est dur de continuer sur quelque chose qui ne va pas, qui ne te correspond pas, et de lier ça à quelque chose qui te plaît, qui te booste, tu finis par trouver l'énergie et l'envie. Après, il y a la douleur, sinon, hein, à défaut de lier ça à quelque chose qui te donne envie et de l'énergie. Encore une fois, moi ça faisait 10 ans, donc c'était un projet qui était beaucoup trop important pour que je le laisse filer, pour que je le laisse comme ça. De toute façon, j'en pouvais plus, là, j'étais arrivée à un stade où c'était de la survie. Et grâce à tous mes échecs, parce que j'en ai eu des tentatives, j'en ai eu des échecs, et ben j'ai réussi à mettre en place un système qui tient, qui fonctionne et qui se voit. Bon, j'aurais dû commencer par là, qui se voit, qui fonctionne et qui tient. Plus logique. Sur ce, je vous embrasse bien fort
Je vous dis à la prochaine et en attendant, bye!